Voyager à l'autre bout de la planète a toujours été notre rêve. Un rêve qui a pu se réaliser lors d'une mission à l'étranger dans le cadre de nos études. Après 1 heure de route, 2 ou 3 heures de train, 1 heure de métro, 21 heures d'avion, dont un imprévu à Melbourne, et encore 1 heure de route, ça y est, nous voilà arrivés à 19 000 km de chez nous, avec en prime 12 heures de décalage horaire dans la gueule. À peine débarqué, direction l'université, où on apprend que notre premier vendredi serait férié. Nom de Zeus, s'écria Pierre, alias Pété, ne pouvant visiter l'île du Nord que sur nos week-ends, on se devait d'en profiter. Premier week-end, premier trek. Les étendues rocheuses des Pinnacles nous offrent un majestueux coucher de soleil. Quoi de mieux que de profiter de ce moment pour partager une bonne bière chaude. Après une courte nuit de sommeil au chalet, réveil nocturne pour admirer le soleil levant. Un mois plus tard, et avec quelques potes, nous prenons la route vers notre premier volcan, le Taranaki. Ces paysages époustouflants méritent largement la trentaine de kilomètres à parcourir. Entre marais et crêtes, ce volcan se démarque par sa forme conique et est considéré comme l'un des plus symétriques au monde. Il est d'ailleurs souvent comparé au mont Fuji. Cette randonnée physique se réalise sur 2 jours. La nuit passée au gîte s'est révélée tumultueuse, car par l'oubli d'un autre voyageur, les fumées du poêle qui nous réchauffaient ne s'évacuaient plus. Putain, c'est quoi cette merde ? S'interrogea Pété, ne voyant plus ses mains tant la fumée était opaque. Sans son intervention, nous ne serions peut-être plus là pour en rire. Nos derniers jours sur l'île du Nord arrivant à grands pas, l'idée de rejoindre l'île du Sud sans avoir profité du mythique Tongariro nous paraissait invraisemblable. Crampons aux pieds, rendez-vous 19 km et 1886 mètres d'altitude plus loin, au Red Crater. La randonnée devenue difficilement praticable par la neige et la glace s'est révélée plutôt agréable grâce aux conditions climatiques parfaites. L'arrivée au sommet, l'absence de nuages nous a permis de contempler un panorama exceptionnel. Nous avons même pu apercevoir le Taranaki, situé 100 km plus à l'est. Obnubilés par la soif de découverte, nous avons décidé de faire la totalité du trek. Quelle ne fut pas notre stupeur, environ à 28 km de notre voiture, de s'apercevoir que la nuit tombait à grande vitesse. Pris au dépourvu, on appelle un taxi-van pour nous ramener rapidement à nos véhicules. Le temps fut venu pour nous de quitter l'île du Nord afin d'entamer un road trip de 3 semaines sur l'île du Sud. Cette île est riche en paysages paradisiaques et mêle volcans, glaciers, plages et fjords. On arrive donc à Queenstown, une ville bordée de lacs et de montagnes magnifiques. Pas de temps à perdre. Dès le lendemain, s'écria Pété. Après avoir repris nos esprits, direction les glaciers Fox et Franz Joseph, à bord de notre bolide full option. Tu peux peut-être mettre ton pare-swag. Ah, pare-swag. C'est bagnole, c'est bien équipé. Se sentant un peu seul, nous nous sommes dirigés vers Abel Tasman National Park et la Golden Bay. Il paraît qu'on peut s'y faire quelques potes. Bon voilà, après moult péripéties et moult sable mouvant, nos pieds sont absolument dégueulasses. Du coup, on va trouver une source d'eau à proximité. On va trouver une petite source d'eau à proximité. Plus tard, à Kaikoura, nous avons surmonté la barrière du langage. On y découvre une véritable famille. Le road trip avance et notre boucle sur l'île du Sud se referme. J'ai le seum. Afin de terminer nos pauvres souliers, nous entamons notre dernier trek. Voilà, on en est là. On en est là. 20 km, ça use. Ça use mes sockets. Kepler Track nous offre une vue imprenable sur Teano et son lac. Et c'est déjà la fin de ces 6 mois. Nous finissons en beauté en naviguant dans les fjords de Milford Sound.
Joyeux anniversaire, pété. Je souhaite Quentin. Vivement l'épisode 2. Hasta la vista.